Bonjour et bienvenue dans les voyages d'une âme, un espace de pause et de reconnexion. Je suis Gaëtan, thérapeute de l'âme et j'accompagne la réconciliation avec soi pour retrouver plus de paix, de douceur et de clarté intérieure. Ici, je te propose des guidances, des partages et des explorations pour écouter la voix de ton âme et avancer plus aligné. Et avant de commencer cet épisode, un message, si tu souhaites soutenir ce podcast, je te remercie bien de le partager à tes proches ou sur tes réseaux sociaux, d'écrire un commentaire, si tu écoutes sur YouTube, de mettre un j'aime sous la vidéo ou encore mieux, de t'abonner au podcast. Toutes ces actions m'aident grandement à faire connaître les voyages d'une âme. Place maintenant à l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais l'envie de te proposer une exploration en lien avec l'actualité et notamment la crise du carburant. Ça ne t'aura pas échappé, il y a à certains endroits un manque d'essence, de carburant. Il y a la peur de manquer complètement d'essence, de gasoil pour pouvoir utiliser nos voitures et autres, autres véhicules. Et en voyant tout ce que cela provoque chez les gens comme peur, comme insécurité, de voir aussi la place que ça prend dans les reportages des journaux télévisés, je me suis posé la question, qu'est-ce que cela peut venir dire sur nous, sur notre existence? Parce que si on regarde ce qui se passe dans le monde avec la croyance que tout est énergie, ou encore avec la philosophie Ho'oponopono, eh bien, il y a une invitation à aller explorer des parts de nous. Pourquoi? Dans le Ho'oponopono, Simeona Morna, la fondatrice du Ho'oponopono moderne, enseignait que la réalité est créée par nos pensées. Donc nos pensées créent notre réalité extérieure, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Des pensées communes, donc des pensées partagées par des centaines, des milliers, voire des millions d'individus, vont créer une certaine réalité. On peut aussi mettre ça en lien avec des égrégores. Donc, les égrégores, ce sont des champs vibratoires, des champs informationnels, des champs énergétiques qui sont nourris par un groupe. Et un groupe qui va nourrir de l'amour et de la paix va créer un égrégore d'amour et de paix. Mais au contraire, si un groupe alimente des pensées de haine, de colère, ça va créer des égrégores de colère et de haine. Et un égrégore, en tout cas ce qui se passe dans le champ collectif, dans le champ vibratoire du collectif, eh bien, va venir nous influencer, mais il y a aussi peut-être des parts de nous qui nourrissent ce champ. Donc là, ça peut être intéressant aussi de toujours, enfin en tout cas, régulièrement de s'interroger si ce qui se passe dans l'actualité, si ce qui se passe dans le monde, eh bien, ça vient pas aussi nous dire quelque chose. Ça ne vient pas me dire quelque chose. Ça ne vient pas me dire quelque chose sur ce que je vis à l'intérieur de moi. Et c'est cette exploration que je te propose là, dans cet épisode. Quand je me suis interrogé sur cette crise du carburant, sur les messages qu'il pouvait y avoir derrière cette crise, voici ce que j'ai reçu et que je vais partager avec toi. Alors bien naturellement, comme dans tout ce que je propose, tu ne prends que ce qui résonne, que ce qui est juste pour toi. Ce sont des portes d'exploration que je te propose et en aucun cas des vérités absolues. Et le carburant, c'est quoi? C'est l'énergie. Et quand on manque de carburant, quand on manque d'énergie, il y a la peur de ne plus être en mouvement. Il y a la peur de ne plus pouvoir se déplacer. Et cette crise, elle vient nous interroger sur notre propre énergie. Est-ce que aujourd'hui, mon énergie est au bon endroit? Est-ce que aujourd'hui, comment elle est aujourd'hui, mon énergie? Parce que peut-être qu'en ce moment, tu es en train de vivre une très grande fatigue. Une fatigue qui est peut-être là depuis un certain temps maintenant. Peut-être
que comme il y a cette fatigue, il y a aussi la peur, de ne plus pouvoir avancer, de ne plus pouvoir agir, de ne plus pouvoir être dans le mouvement de la vie. Et peut-être que si tu es dans cette peur, dans cette énergie-là, tu as juste envie d'une chose, c'est de finir ta journée pour t'allonger. En te disant, peut-être qu'avec le sommeil, je vais récupérer. Et là, ce sont des signes que peut-être ton énergie n'est pas au bon endroit et que il peut être intéressant de faire un check-up de là où tu en es. Et donc de te poser ces questions. Tu n'es pas obligé d'y répondre là tout de suite, mais de laisser ces questions infuser dans les prochains jours. Déjà, je reprends une question que je t'ai donnée il y a quelques instants. Mon énergie aujourd'hui, comment elle va? Puis mon énergie au quotidien, elle part où? Déjà au niveau de mes pensées. Est-ce que mes pensées sont au service du mouvement de la construction? Et est-ce que c'est ce genre de pensée-là que je nourris? Ou au contraire, est-ce que la grande majorité de mes pensées dans ma journée sont des ruminations stériles qui ne sont pas au service de la construction d'une solution et qui me fatiguent? Quel genre de pensée tu nourris? Puis on fait un pas de plus au niveau de mon corps. Comment je le nourris, mon corps? Est-ce que j'ai une alimentation saine? Est-ce que je suis suffisamment en mouvement? De quoi mon corps aurait-il besoin pour recevoir un peu plus de vitalité, d'énergie? Puis dans mes tâches quotidiennes, est-ce que il y a suffisamment de place pour des activités qui me nourrissent, des activités qui me mettent en joie, des tâches qui me mettent en joie, ou au contraire, est-ce que la journée entière est remplie de tâches qui me sont pénibles, soit parce que je donne trop de place à des choses qui ne m'intéressent pas, qui ne me plaisent pas, ou si on parle du travail, je suis dans un travail aujourd'hui qui n'a plus de sens pour moi et dans lequel je ne trouve pas d'intérêt. Alors, peut-être pas le travail dans sa globalité, mais l'organisation telle qu'elle est actuellement au travail. Et peut-être que je peux modifier des choses, ou peut-être pas. Peut-être que c'est parce qu'il faut que je regarde ailleurs. Et tu peux peut-être aussi te demander quelles sont les trois activités qui me donnent le plus de joie et de carburant, et comment je peux leur faire davantage de place dans mon quotidien. Et puis dans mes relations, est-ce que il y a des relations que je continue de nourrir et qui pourtant aujourd'hui drainent mon énergie plus qu'autre chose? Elles ne me nourrissent plus, mais je continue d'entretenir ces relations par habitude, par loyauté. Et si c'est le cas, comment je peux rééquilibrer les choses, rééquilibrer les relations? Alors soit rééquilibrer les relations pour que je donne autant que ce que je reçois, ou pour, mettre un peu de côté, un peu plus de côté les relations qui ne me servent plus, dans lesquelles je ne vibre plus, pour donner un peu plus de place à des relations qui m'ouvrent le cœur. Pour résumer, c'est regarder dans quel espace je perds ma liberté, dans quel espace je suis enchaîné, dans quel espace je subis. Et l'idée, c'est de mettre déjà en lumière pour faire un premier pas pour se libérer de ces chaînes-là, de ces dépendances énergétiques qui ne me servent plus, pour revenir la personne qui choisit. Tu es celle ou celui qui choisit et plus celle ou celui qui subit. On désactive les carburants qui m'empoisonnent
pour me rebrancher sur les courants d'énergie qui me donnent de la joie, de la paix, de l'allant, du courage. Et si tout ce que je viens de te dire t'a parlé, je te propose pour terminer une prière de libération et je t'invite à fermer les yeux, à prendre une grande respiration et tu peux répéter après moi. Je lâche toute mémoire en lien avec les énergies néfastes pour moi. Je lâche toute mémoire en lien avec les énergies néfastes pour moi. Je me libère de mes dépendances énergétiques toxiques. Je me libère de mes dépendances énergétiques toxiques. Je me libère des vampires énergétiques, ceux qui refusent de mettre de la lumière dans ce monde. Je me libère des vampires énergétiques, ceux qui refusent de mettre de la lumière dans ce monde. Je choisis de prendre soin de mon énergie en suivant la voie de la joie. Je choisis de prendre soin de mon énergie en suivant la voie de la joie. Je remets au centre de mon existence des énergies vertueuses, celles qui me font du bien. Je remets au centre de mon existence des énergies vertueuses, celles qui me font du bien. Je lâche les peurs et je laisse mon cœur être le premier moteur de mon existence. Je lâche les peurs et je laisse mon cœur être le premier moteur de mon existence. Et je t'invite à réciter le mantra Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. On va le réciter cette fois. Désolé, pardon, merci, je t'aime. 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 Prends une profonde inspiration suivie d'une profonde expiration. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cet épisode t'a parlé, je t'invite à continuer ce chemin avec moi et pour cela plusieurs espaces. Tu peux t'inscrire à la newsletter Les Voyages de l'âme et recevoir chaque mois une guidance et des pistes pour t'accompagner dans ton quotidien. Je propose aussi des guidances de l'âme ou des guidances avec le tarot de Marseille en séance individuelle, à Paris ou en ligne. Et je propose aussi des ateliers thématiques en ligne tous les mois. Tu peux retrouver toutes les informations sur mon site internet gaëtanmolon.fr. Le lien se trouve dans la description. Je te souhaite de déployer tes forces vives et je te dis à bientôt.